Le bébé se porte à merveille. Ouais. Mais Christine, ta peau abdominale est fragile et tu pourrais avoir des vergetures. Ce serait bénéfique que ton mari t'applique cette huile chaque jour. D'accord, c'est toi qui es en charge du massage. On dirait bien. Faisons quelques analyses sanguines avant ton départ. Oh non, encore des prises de sang, j'ai la trouille des aiguilles, je peux pas. Je sais, tout ira bien. Excuse-moi. Hey, Diane! T'es de retour? Vraiment? Oh mon Dieu! Monsieur Champeau, les examens de ta femme ne sont pas terminés? 6 ans de mariage, Delphore. Et tu laisses tout tomber dès que Diane t'appelle? Christine, Diane est bouleversée en ce moment. Je dois être avec elle. Profite de ton gâteau et mange une part pour moi, d'accord? Joyeux anniversaire. Je suis désolé. C'est bon. Elle t'aime. Hé, Diane, du calme, c'est juste le tonnerre. Oui, reste en ligne avec moi. Je te parlerai jusqu'à ton sommeil, d'accord? Ouais. Je me disais qu'une fois mariée et à l'étranger, la distance apaiserait vos sentiments. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon. D'accord. Ouais, d'accord. Je t'aime. C'est bon, c'est fou, non? C'est vraiment fou, ouais. Attends. Tu l'as senti bouger? Oh, mon Dieu. Le bébé va croire que c'est toi le papa. Oh, c'est tellement... Oh, Christine, qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt? Tout va bien? Ne me touche pas avec ses mains. Tu dois être sa femme, Christine. C'est un plaisir de te rencontrer. T'as de la chance d'avoir un mari aussi merveilleux. Ta femme enceinte de 17 semaines vient à peine de survivre à ses prises de sang et a dû rentrer seule à la maison alors que toi, t'étais ici avec elle? Chérie, ne te fâche pas. Elle sort d'un divorce et sa grossesse est à haut risque. Elle a besoin de moi en ce moment. Ne rends pas ça S'il te bizarre. plaît, ne nous en veux pas. Je suis vraiment désolée. Et moi, je n'aurais jamais dû quitter mon mari violent. Regarde, je vais trouver un endroit où aller. Non, pourquoi serais-je fâchée? Est-ce que vous avez fait quelque chose derrière mon dos qui justifierait ma colère? C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse? C'est une amie de longue date. On a grandi ensemble, tu le sais. Tu sais quoi? Ne fais pas d'histoire, d'accord? Ford, ça va. Ça va. Je vais y aller. Attends, je te laisserai pas partir seule ailleurs. Tu restes ici. Wow, attends, quoi? Elle reste ici? Ouais, quel est le problème? Elle peut prendre la chambre du bébé? Viens. Je peux pas monter si vite. Une marche à la fois. Franchement, je sais pas comment tu fais. J'essaie. C'est par ici. Tu peux prendre cette chambre. Elle a la meilleure lumière. Attends. Il y a une dizaine d'hôtels dans la rue. Pourquoi doit-elle rester ici? Hein? Pourquoi doit-elle prendre la chambre du bébé? Arrête de l'embêter. Elle est enceinte et n'a nulle part où aller. Le bébé n'est pas encore là. Laisse-la squatter ici un moment. Quel est le problème? Déplace-toi, allez. Quand on était petit et que j'ai été placée dans ta famille, t'as su comment prendre soin de moi. Rien n'a changé. Je sais que nous sommes amis depuis longtemps, mais j'ai l'impression que je ne peux pas m'interposer entre vous deux. Alors, je vais simplement aller à l'hôtel. C'est bon. Diane, non. Je te l'ai dit avant qu'on se marie. On a grandi sous le même toit. On se connaît depuis 15 ans. Elle fait partie de la famille. Et moi alors? Et toi? Tu peux pas la traiter comme de la famille? Quoi? Pourquoi ne peux-tu pas être douce et compréhensive comme d'habitude? Regarde ce que tu fais, mon Dieu, elle pleure. Non, c'est bon. S'il te plaît, ne lui en veux pas, d'accord? C'est pas de sa faute. C'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû Qu'est-ce que tu vérifier. fais?
T'as perdu la tête? Je suis désolée, d'accord? Je voulais pas causer autant de problèmes. Je suppose que je cherchais un endroit qui ressemble à chez moi. Je vais y aller. Diane! Bon sang, c'était quoi ça? Tu m'as vraiment déçu. Tu ferais mieux de prier pour que Diane et son bébé se portent parfaitement bien. Sinon, je te le pardonnerai pas. Pense à ça. Hé! À quoi penses-tu? Je t'ai apporté du gâteau. Je suis vraiment désolé. Je t'ai acheté quelque chose. Ouvre-le. Allez. Tu l'aimes? Merci. On le met. Il te va magnifiquement. Je sais que j'ai merdé. Mais je te promets, le bébé et toi, vous passez en premier. J'ai donné le code de la porte à Diane. Quoi? C'est juste que... Et... Oh, merde. Je l'ai. Mon ex, il serait incapable d'être comme toi. Quelle idiote je fais. C'est pour ça qu'il est ton ex. Je me disais qu'il finirait par l'oublier. Salut, Christine. Joli collier. Telford et moi, nous sommes allés à la vente aux enchères aujourd'hui. Et il m'a supplié de le laisser m'acheter le collier le plus luxueux à cause d'une vieille promesse. Tu y crois? C'est vrai? Ouais, Christine. Je suis un homme de parole. Nous avons fait du shopping plus tôt aujourd'hui et nous avons vu ce collier qui lui a rappelé celui qu'il m'avait acheté autrefois. Et j'ai pensé qu'il tirait à merveille. Pourquoi ne pas lui demander de te l'acheter à toi? Oh, alors tu m'as donné 100 colliers. Quoi? Hein? De quoi parles-tu? C'est un collier de luxe neuf. Que ça change si ça ressemble à ce que tu lui as offert. Mon Dieu, c'est quoi ton problème, Christine? Il te va bien, non? Les colliers de luxe, c'est même pas ton style. Quel est le problème ici? Regarde celui-ci. Tu l'aimes? Ouais. Pourriez-vous l'emballer, s'il vous plaît? Ah, mon bébé mérite tous les plus beaux diamants du monde. Christine, à quoi t'attendais-tu? Gardez Quoi? vos souvenirs. Je n'en veux pas. C'est quoi ce bordel? Christine. Christine, mon Dieu, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, Oh non! Diane! Diane! Je dois aller! D'accord, allons à l'hôpital. Viens, allons-y. Je sais que tu vas pas au mieux en ce moment. Essaie de te détendre et de rester calme pour le bébé, d'accord? Je sais. C'est dingue. Quel couple aimant. Ce type prend tellement soin de sa femme. Ah, elle a vraiment de la chance. Ah, mais toi, t'es dans un état assez préoccupant. Comment se fait-il que ton mari soit pas là? Oui, vous avez l'air d'un couple très uni. Telford, tu agis comme si son bébé était le seul qui compte. Et tu dis qu'elle est de ta famille. Mais, et moi alors? Et notre bébé? Christine, aimerais-tu revenir au cabinet d'architecture? Nous avons besoin de toi. Tu seras toujours notre pilier. Après la naissance de mon bébé, je te donnerai une réponse. Monsieur, si je peux me permettre, vous contrôlez tout le groupe Liu.
pourquoi investissez-vous autant dans ce cabinet d'architecture? Vos autres projets pèsent bien plus lourd. Parce que c'est le cabinet de Christine. Elle se démarquait avant de se consacrer à la vie de famille. Même si elle ne montre qu'une étincelle envie de revenir, je veillerai à ce que la voie soit dégagée pour elle. Christine, je suis vraiment désolé. Si j'avais avoué mes sentiments plus tôt, peut-être que ça n'aurait pas fini comme ça. Attends, ralentis. Doucement, doucement. Désolé. Tout doux, Diane. Tout doux. Attention. Attends. Diane est plus avancée dans sa grossesse. La place arrière serait plus confortable pour elle. Diane a vu un TikTok qui disait que les places arrière provoquaient un accouchement prématuré en fin de grossesse. Je peux pas prendre ce risque. Oh, et t'as cru ça? Ridicule. Je veux dire, je l'ai dit comme ça, mais Telford l'a pris au sérieux. Ne lui en veux pas. Il est toujours tellement soucieux de moi. Mais les résultats sont parfaits, donc tu n'as rien à craindre. Désormais, cette place est à toi. Et à toi seul. D'accord. On dirait qu'il se soucie plus de moi, hein. Fais attention à ta robe. Fais attention à ta robe. Monte dans la voiture, on va être en retard. Laisse-moi faire ça pour toi. T'es toujours aussi attentionné. Telford, j'ai une super nouvelle. J'ai été acceptée chez Excellence, le plus grand cabinet d'architecture du monde. C'est incroyable, waouh. Excellence. C'est le cabinet qu'Aaron et moi avions fondé ensemble. Très bien. On peut mettre une musique joyeuse pour célébrer. Tout pour toi. C'est bien, hein? Je sais. Diane, arrête. Je sais, c'est bien. Je n'arrive pas à me lever. Je n'y arrive pas. Non, mon bébé. Ce concert, on s'était Ah, je m'en souviens. Ah, ouais. Ouais, c'était la meilleure soirée. Je Elle a duré une sais. éternité. On a tenu jusqu'à 5h du matin. Plutôt 6h du matin. Oui, 6. D'accord, on y va. On se lance. Regarde ça ici. Tu te souviens de ça? Oh ouais. Tu le sais. Fais attention. Tu prends tellement soin de nous. Le bébé va croire que c'est toi le papa. Merci. Ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai failli suffoquer à l'arrière. Je criais à plein poumon. Tu ne m'as pas entendu? Je suis vraiment désolée. Telford était tellement enthousiaste pour mon travail qu'il ne t'a pas prêté attention. Oh, non, ne remets pas ça sur toi. C'est pas de ta faute. Je suis content que t'aies un nouveau travail. Je suis excité. Vraiment. Ne Allez. me touche pas, putain. D'accord. Bon sang, regarde ce que t'as fait. Merde, bon sang, lève-toi. Pourquoi dois-tu être méchante avec Diane? Tu l'as cherchée. Telford, peut-être que je n'ai toujours été que la solution de secours. Allons-y, allez. Ça va? Ça va? Tu te sens mieux? Allez, goûte-en un. Je sais que les sucreries sont tes préférées. Merci. Ouais. Ce cookie d'excuse ne veut rien dire. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Oh mon Dieu, ils sont vraiment bons. Comme ceux que tu faisais avant. Comment tu sais pour le beurre de cacahuète? Beurre de cacahuète? C'est quoi ce bordel? Je suis gravement allergique aux arachides. Je sais que t'as l'air un peu déprimé ces temps-ci. Alors, je me suis rappelé à quel point tu adorais ça. Ouais. Merde. C'est quoi encore, Christine?
Dès que je parle à Diane, tu deviens folle. Quoi? Mon Dieu, arrête de tout gâcher. Pourquoi tu cassais l'assiette? C'était les cookies préférés de Diane. Herba la chamade, ça m'a tellement effrayée. D'accord, ça suffit. Si tu te sens pas bien, pourquoi tu n'irais pas te reposer? Pourquoi viens-tu nous déranger ici? Ouais? Allons-y. Allez, j'en ai marre de ces conneries. Réfléchis à ce que t'as fait. Je ne peux pas respirer. Non, mon bébé. Quoi? C'est magnifique. On attend un bébé. Je pouvais pas m'en empêcher. T'adores cette sauce Mais piquante. tu m'as regardé la manger. Le bébé est parti. Et c'est peut-être aussi la fin pour nous. C'est terminé, Telfort. Quelle est votre urgence? Votre état de santé général est bon, mais votre taux d'AMH est un peu bas. Ça veut dire que vos réserves ovariennes sont un peu en dessous de la moyenne pour votre âge. Donc c'est galère pour tomber enceinte, c'est ça? Pas forcément. Mais si vous voulez des enfants, je vous conseille de ne pas trop tarder. Ne pas trop tarder, c'est-à-dire? Idéalement dans les 3 prochains mois. Oh mon Dieu. Ma chérie, ne pleure pas. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Maman. J'espère juste que toi aussi tu auras des enfants un jour, quand je ne serai plus là. D'accord. Je te le promets. Je t'aime très fort. Je t'aime, ma chérie. J'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est peut-être le moment. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolée. Non. Je crois que c'est à moi. Je suis vraiment désolé. Je ne l'avais pas vu venir. Un beau gosse. Bisou totalement inattendu. Est-ce que ça va? Ah. D'accord. Oh là là, voici mon ex parfaite et très sage. Pourquoi tu es là? Oh, tu es enceinte, toi aussi. Je ne suis pas aussi rapide que toi, Roméo. On s'est quittés il y a 3 mois. Et Camille est déjà enceinte de 6 mois. Eh ben, bon timing. S'il te plaît, tu n'as jamais su garder un mec, encore moins élever un gosse. Ou tu es venu te servir à la banque de sperme pour te faire ta petite famille. Oh! Rends-moi ça! Oh! Ah. Alors, si tu n'es pas marié avant 30 ans, Eric, la fiducie et la société appartiendront à ton frère. C'est définitif. Écoute, maman, sérieusement, AMH faible, réserve ovarienne basse, c'est recommandé de commencer dans les 3 mois à venir. oh la pauvre, la malheureuse. Oh là là, on dirait que la poule aux œufs d'or n'a plus beaucoup d'œufs. Cocotte. C'est vraiment un retournement de situation. Ouh. Je suis vraiment inquiet pour toi, Carole. Une fille avec ton histoire? Tu crois vraiment pouvoir trouver un donneur avant que tes ovules soient tout secs? Tu es vraiment un article en promo. Périmée et gratuite et toujours sans preneur. Toujours personne. Rassure-toi. J'ai déjà quelqu'un. Oui.
d'une grande école d'ingénieurs. 1,88 m, un QI de génie, héritier d'un fonds d'affectation spéciale presque programmé pour réussir. Bien mieux que ce minable de Roméo. Un petit ami. Burke. Bien sûr, Carole. Laisse-moi deviner. Il vit dans la nature sauvage canadienne ou un truc comme ça? Et le meilleur dans tout ça, il a quelque chose que tu ne peux pas acheter. Oh. La gentillesse. Drôle. Tu es trop drôle. On peut faire un pari. Si tu n'es pas enceinte d'ici, genre, 3 mois, tu devras admettre la vérité. Que tu es juste une vieille peau desséchée. Tu l'admettras à haute voix devant tout le monde. Oh chérie, tu es méchant. Tu veux que je sorte le violon? Et si je gagne, tu fais le tour des bureaux tout nu, en criant que tu es juste un petit lèche-botte pathétique. Marché conclu. C'est parti, mademoiselle indésirable. Mademoiselle indésirable. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Même les banques de sperme ont 6 mois d'attente et je n'en ai que 3. Où est-ce que je vais pouvoir trouver le petit ami donneur parfait? Oh mon Dieu, que quelqu'un m'aide. Voilà qui est intéressant. Tu sais, je crois que je peux t'aider. Éric Renaud, doctorat d'une grande école d'ingénieurs, QI 200, voici mon dossier médical. Pas de maladie génétique, antécédents familiaux impeccables. Je coche toutes les cases de ta liste du donneur idéal. D'accord. Où est le piège? Toi, tu m'épouses contractuellement pour 3 mois, juste le temps de calmer ma famille et de verrouiller mon héritage. Et en échange, tu obtiens mon sperme. Et on te met enceinte juste à temps pour gagner ton petit pari. C'est vraiment tout ce que tu veux. Un mariage sur papier. Écoute, Carole, je ne cherche pas l'amour, je cherche l'efficacité. Honnêtement, ce serait le moyen le plus rapide d'avoir un enfant. Très bien. Marché conclu. Monsieur, le contrat prénuptial. Merci. D'accord. 3 tentatives d'insémination artificielle, cohabitation temporaire pour sauver les apparences. Le contrat s'arrête au bout de 3 mois. J'aimerais ajouter une clause. Ah oui? Indépendance financière. Je ne veux pas qu'on pense que je suis une chercheuse d'or. Ok, très bien. Si c'est ce que tu veux, je suis partant. Parfait. Parfait. Je trouve que tu es ravissant. Excusez-moi, monsieur Renaud. Oh. Êtes-vous prêt à passer au prélèvement? Pour l'échantillon. Bien sûr. Bonne chance. Merci. Madame Renaud, souhaitez-vous l'accompagner, lui donner un peu de soutien? Oh, non, en fait, je... Venez. Non, excusez-moi, je... Oh, non, excusez-moi, je... Salut. Tu as besoin d'un coup de main avec ça? Oh. Et comment est-ce que tu comptes me donner un coup de main? Non, je... Madame Renaud. Non. Je ne voulais pas que... Oh mon Dieu. Oh, tais-toi, s'il te plaît. Comment on éteint ce truc? Carole? Tais-toi. Comment j'arrête ça? Carole. Pour l'amour de Dieu, c'est fou. Carole. Comme ça. Tu devrais peut-être t'y mettre. On dirait que t'as raison. Ouais. Oui, je vais attendre dehors. Je t'en prie. D'accord. Salut.
Adorable. Amuse-toi bien. Madame, Merci, monsieur Renaud. avec On plaisir. va bientôt commencer. Vous pouvez attendre dehors. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Monsieur, vous vous êtes marié sur un coup de tête? Ça paraît un peu précipité. Même pour vous. Non, pas du tout. En fait, elle est... Je sais pas, elle a quelque chose. Bref, qu'est-ce que tu as trouvé? Madame Renaud bosse comme designer chez Novell. Son ex l'a trompée avec sa patronne, Camille Aubert. Depuis, Mademoiselle Aubert lui fait vivre un enfer. La semaine dernière, elle a rejeté la proposition de Madame Renaud en disant que ce n'était pas assez féminin. Rachète Novell. Et nomme Carole directrice artistique. Attendez, sérieusement? Ouais. Écoute, notre mariage a peut-être une date de fin, mais elle reste ma femme, ok? Et quiconque la traite mal me manque de respect aussi. Bien compris, monsieur. Bon, va préparer la voiture, on passe voir ma mère. D'accord. Salut. Monsieur Renaud, l'intervention s'est bien passée. On saura dans 4 semaines si ça a marché. C'est parfait. Merci. Merci infiniment, monsieur Renaud. Je vais peut-être enfin pouvoir être maman. J'espère bien. Mais, tu sais, on est mariés maintenant. Et tu es ma femme. Appelle-moi Eric. Fausse épouse. Tu as oublié? C'est vrai. Alors, Eric, tu as fait ta part? C'est quand la mienne? Eh bien, tout de suite. Maintenant, on va rendre visite à ma mère. D'accord. Maman, je te présente ma femme Carole. Carole, voici ma mère, Nina. Nina, ravie de te rencontrer. Bonjour. Oh, ma chérie. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Et toi, petit cachetier? Alors c'est pour ça que tu ne voulais jamais te marier? Exactement, ouais. Je t'expliquerai ça plus tard. Bien sûr, je ne voudrais pas gâcher votre nuit de noces. Viens, Bastien. Ils ont une mission. Me donner un petit enfant. Ne vous amusez pas trop, hein? D'accord. C'est ma mère. Ok. Désolé de t'avoir traîné ici sans te laisser le temps de faire ta valise. Ça ira pour l'instant? Merci. Bien sûr. Est-ce que je te prépare quelque chose à manger? Fais comme chez toi. Oh mon Dieu. Même son parfum est tout simplement parfait. J'ai carrément les jambes qui tremblent. Dommage que ce soit juste temporaire. 3 mois et ça sera fini. Oh mon Dieu. Reprends-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Qu'est-ce que tu prépares? Oh. Oh. Je fais des smoothies. Bien. Oh mon Dieu. Je viens d'être promue. Directrice artistique. Je commence demain. Oh. Oh mon Dieu. Oh merde. Ah, je suis désolée. Non, j'ai non, pas fait c'est exprès. rien, c'est rien. Non, vraiment, c'est... Oh, Carole? Oui? Fais attention, s'il te plaît. Non, ça va. C'est juste une grosse tache. Non, Carole, tu ne comprends pas. Oh.
D'accord. Ok, d'accord. Attention, Carole, tu joues avec le feu, là, Madame Renaud. Merde. Ouais. Enfin, dur. Et énorme. Oh bon sang, Non, ça va aller, vraiment. D'accord. Ce corps devrait venir avec un avertissement. T'as foutu le bazar. Tu t'en occupes. Où tu vas? Oh, je vais prendre une douche froide. Tu sais, pour éteindre le feu que t'as allumé. Si je suis la nouvelle directrice artistique, Camille ferait bien de commencer à vider son bureau. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui se passe ici? On attend le nouveau PDG, évidemment. Le groupe Novel a été racheté hier. Il paraît qu'il est jeune, riche et célibataire. Je le veux pour moi. Oh, Carole, n'oublie pas ton pari du bébé parfait avec Roméo. Peut-être tu pourrais tenter ta chance avec le nouveau PDG. Beaucoup d'argent de famille là-dedans. Avec une tête comme la tienne, tu veux séduire un PDG. Pitié! Tu comptes faire quoi? Te glisser dans son lit et t'inséminer toi-même? Je n'ai pas besoin de piéger qui que ce soit, Roméo. Contrairement à toi, j'ai de la valeur toute seule. Oh, arrête un peu. On t'a tellement brisé le cœur que tu n'arrives même pas à avoir une relation rebond. Quoi? Tu comptais sur une conception immaculée? Je n'en ai pas besoin, figure-toi. Et pour ton information, je suis peut-être déjà enceinte. Pitié! Ouais, continue de vraiment. rêver. Bienvenue chez Novel, Monsieur Renaud. Jules Martin, l'alpha loup-garou de la meute des épines, mon compagnon et mari. Mais personne ne sait que j'existe parce que je ne suis qu'une humaine de basse naissance. Je t'ai envoyé la location mensuelle. Jules, tu veux rester pour le petit déjeuner? Je peux préparer ton plat préféré? Je ne peux pas, j'ai du boulot à la meute. Jules! Quelque chose ne va pas. J'ai mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Tout le personnel est absent. Je vais t'appeler un taxi. Je suis en retard. Félicitations. Vous portez un petit alpha 100% pur. Aucun humain n'a jamais fait ça auparavant. Un petit alpha 100% pur? Mhm. C'est un miracle. C'était un hurlement? Des petits bœufs hurlés déjà? La plupart des louveteaux ne hurlent pas avant 10 ans, mais votre bébé, sa lignée est plus forte que celle de tout alpha. Il pourrait même réveiller ta louve intérieure. Moi, non. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été une orpheline humaine. Ce bébé est ma seule famille.
Papa, nous avons trouvé Amélie. Sa louve est éveillée. Elle est maintenant dans la meute des épines. Ma princesse, nous venons pour toi. J'ai hâte de dire à Jules que nous allons avoir un bébé. Ça change tout. Excusez-moi, je viens voir Jules Martin. C'est urgent. L'Alpha Jules ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je ne suis pas une visiteuse. Je suis sa femme, Amélie Moreau. Une humaine prétendant être la femme de l'Alpha Jules? Ensuite, tu vas me dire quoi? Que tu portes ton petit? Invente un autre conte de fées. Dégage d'ici, sale humaine. L'Alpha Jules n'est pas disponible pour ton espèce sans autorisation. Tu vois ces déesses? C'est notre future Luna, la fille de l'alpha de la meute de l'obsidienne, pas une humaine. Océane Bernard, le premier amour de Jules. Il n'a pas eu le temps de m'emmener à l'hôpital parce qu'il était avec elle. Alpha, Jules! Mademoiselle Bernard! Alpha, Jules! Ici, Jules! Jules! Alpha Jules, vous confirmez que Mademoiselle Bernard et vous êtes officiellement réunis? Si votre compagne destinée apparaissait demain, la rejetteriez-vous et choisiriez-vous Mademoiselle Bernard? Même sans son rejet, en tant qu'humaine, je ne serais jamais digne de me tenir aux côtés de Jules comme son égal. Gardez les photos, s'il vous plaît. Mademoiselle Bernard et moi, nous avons passé d'innombrables heures à construire quelque chose d'unique. D'innombrables heures pour son ex, mais pas 10 secondes pour envoyer un texto à sa femme? Aujourd'hui, je souhaite annoncer une alliance décisive entre la meute des épines et la meute de l'obsidienne. Avec leur soutien, je déclare ma candidature à la présidence des loups-garous. Par alliance, vous voulez dire mariage? Êtes-vous déjà marié? Vos opposants affirment que vous n'êtes pas apte à diriger sans compagnie héritier. Qu'avez-vous à répondre? Mademoiselle Bernard, portez-vous l'héritier de l'Alpha Jules? Ces préoccupations seront résolues très bientôt. Non! Mon mari, occupé à protéger une autre femme pour remarquer que je saigne à ses pieds. La zone pour tes domestiques est derrière. Allons-y, humaine. Enlève tes mains de moi! Lâche-la! Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles. Pas d'accès sans autorisation. Quoi? Tu as peur que j'interrompe ton travail important? Ou ta liaison pas vraiment secrète? Tu as peur de quoi? Tu dois être Amélie, la compagne de Jules. Merci d'avoir pris soin de lui ces 3 dernières années. Aucune marque? Bien. Chérie, j'apprécie que tu aies tenu ta promesse en ne marquant personne, à part moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, tu sais bien que les mariages humains n'ont absolument aucune valeur dans la société des loups-garous. Si? Aucune valeur? C'est pour ça que je suis toujours pas marquée? Parce que je ne suis qu'une humaine? Écoute, rentre à la maison. Fais nettoyer ta blessure, d'accord? Oui. Allez chérie, je pense que nous devrions y aller. Jules, attends. Ne pars pas, tu dois avoir ça.
petite surprise peut attendre. Il ne faut pas être en retard pour le premier contrôle de notre bébé. Exactement. Elle porte ton bébé. Alors ce n'est pas pour toi. Tu ne le mérites pas. Arrête. Arrête. Jules! Le bébé! Quelque chose ne va pas. Pourquoi l'as-tu poussée? Elle est enceinte. Non, je n'ai rien fait de mal, Jules! Attendez, pouvez-vous faire une déclaration? Pouvons-nous avoir une déclaration pour Alpha, Jules, Mademoiselle Bernard? Alpha, Jules, Mademoiselle Bernard, un commentaire? Non, mon bébé! Quelqu'un à l'aide! Quelqu'un à l'aide! S'il vous plaît! Je suis désolée, mon bébé. Si je n'étais pas une humaine sans valeur, ton père ne serait jamais parti pour une autre louve. Amélie! Ma princesse! Merci d'être venu avec moi pour le contrôle. Tu as toujours été très gentil avec moi. J'ai promis à Matisse que je protégerai sa compagne et son bébé. C'est ce que je fais. Rien de plus. Bonjour, ici c'est Amélie. Veuillez laisser un message. Sylvain, vérifie chaque hôpital du territoire de la Meute. Assure-toi qu'Amélie a bien été admise, d'accord? Reçu. Mais Pourquoi êtes-vous si inquiet pour Madame Moreau? Alpha, j'ai vérifié tous les hôpitaux. Il n'y a personne qui corresponde au nom ou à la description d'Amélie. Elle n'est qu'une orpheline humaine. Où pourrait-elle bien partir? Mon bébé! Est-ce que mon bébé va bien? Écoute, Mon bébé? Est-ce que mon bébé va bien? tout va bien. Ton bébé va très bien. Je suis... Qui êtes-vous? Ma chérie, je suis ton père. Marc, le roi Lycan. Mon père est le roi Lycan? Alors toi, tu es la princesse Lycan. Je suis Lucien, ton grand frère. Je suis la princesse Lycan. Ce n'est pas possible. C'est bien réel. Tu as hérité des pouvoirs de guérison de notre mère. C'est pour ça que ton bébé est en sécurité. Je suis tombée et je saignais. Et maintenant, il n'y a même pas une cicatrice. J'ai vraiment des pouvoirs de guérison. Et un papa. Et un grand frère. Je dois rentrer à la maison maintenant. Tu veux rentrer auprès de ce type qui t'a laissé saigner sous la pluie? Il a failli tuer ton bébé. Je ne retourne pas vers lui. J'y retourne pour divorcer de lui. Dernière chance.
Tu veux que je vienne et que je les ferai comme il faut? Je pense que je peux gérer un alpha arrogant. D'accord. Si t'as besoin de renfort ou d'un corps à planquer, fais-moi un lien mental. Merci. Alpha, Madame Moreau est de retour. Où étais-tu hier soir? Tu sais combien de nuits je suis restée éveillée à t'attendre? Bon, tout ça n'a plus d'importance. Je suis là pour mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? De quoi tu parles? De nous? De cette erreur de mariage? Je veux divorcer. J'ai déjà signé les papiers. À ton tour. Donc c'est ça ton plan, hein? Laisse-moi deviner, tu veux plus d'argent? C'est ça? Si tu avais pris la peine de lire les conditions, tu aurais vu que je ne demande rien. Oh, s'il te plaît. Comment aurais-tu pu te payer un avocat, hein? À moins, bien sûr, que tu aies un nouveau papa gâteau. C'est ça que tu penses de moi? Une profiteuse. C'est ce que tu es. C'est ton marché. C'est toi qui me l'as proposé. 1 million d'euros par an pour être ma femme secrète. Tu te souviens? J'avais besoin de cet argent pour sauver Jean, un ami de l'orphelinat. Être gay dans la société des loups-garous, c'est pire que d'être humain. Je suis tout ce qu'il avait. Salut, Jean. J'ai eu l'argent de Jules. Tu dois tenir bon. Je t'aimerai toujours. Ces 3 dernières années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Sans condition. Et c'est ainsi que tu me vois. Mettons fin à ça. Tu crois que tu peux simplement partir quand ça t'arrange? Clause 3.2. Seul moi peux rompre le contrat. Pas toi. Clause 4.2. Je te possède. Physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tu m'appartiens. Tu es vraiment un salaud. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies, héritier du groupe Wallet, classé comme la 2e famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants.
C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier.
Fiston, regarde ça. Toute une fête juste pour toi. Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui. Nous avons officiellement réussi. Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois?
Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros 200 000 Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros, ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars. Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant,
Rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi? Toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui.
Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Merc, pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Bien joué, Léon. Je vois que tu te donnes, Timéo. Allez, Léon! Allez, Léon! Allez, Léon! Oui! Je suis Diane Moreau, l'assistante de l'équipe de hockey sur glace dont tout le monde s'en fiche. J'aime ce travail, surtout parce qu'il me permet de rester proche de Léon, mon béguin d'enfance. Attends, Léon s'est vraiment arrêté pour m'aider? Ah ouais. J'ai toujours cru qu'un jour, Léon me verrait comme plus qu'une assistante. Tu t'es fait shooter, Diane. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée à quel point les rêves pouvaient être dangereux et à quel point les gens pouvaient souffrir. Tout a commencé quand j'ai reçu un cadeau d'anniversaire en avance de mes parents. Joyeux anniversaire à ma chère fille. Nous t'aimons très fort.
J'avais complètement oublié qu'il ne restait qu'un mois avant mes 18 ans. Sortir avec Léon et vivre ma première fois. Tu as suivi Léon jusqu'au campus pour rien. Idiote, je vais mourir vierge. Non. Si tu le veux, il faut que tu passes à l'action. Diane Moreau, dis simplement à Léon ce que tu ressens. Arrête d'être si lâche et lance-toi. Diane. Ça peut attendre. Je suis un peu occupé. Léo, je suis amoureuse de toi depuis des années. Je pense qu'on ferait un très beau couple. Je me suis gardée pour toi et je veux que ce soit toi qui prennes ma virginité le mois prochain pour mes 18 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle est vierge, MDR. Comme c'est mignon. Une petite vierge suppliante. Oh, ne t'en fais pas pour moi, Diane. Qu'as-tu d'autre à dire à Léon? Michel, salut. Je ne savais pas que tu étais aux toilettes. C'est drôle. Quelque chose dans les toilettes m'a fait penser à toi. Et puis, j'ai entendu ta voix désespérée. Je n'arrive pas à croire que tu es encore vierge. En fait, si, j'y crois bien. Mais j'aime bien ce que tu fais avec tes cheveux. Oh. Je n'ai pas de moustache. Je vais vous laisser. Je m'en vais. Et ça? C'est intéressant. Les femmes ont un choix à peste. Elles peuvent être attirantes ou elles peuvent être comme toi. J'aime bien ce gilet. Tout comme mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Léon est canon. Toi, non. Léon est riche, toi, tu es pauvre. On est de ce monde, toi, non. Répète ça pour toi-même quand tu rentreras chez toi pleurer dans ton oreiller gras. Michel. Reste à ta place, l'intello. À la bibliothèque, à te curer le nez avec les autres matheux. Et maintenant, si tu pouvais terminer avec quelques larmes pour mes abonnés. C'est quoi ce délire? Je n'attends d'argent de personne, surtout pas autant. Ta serviette est tombée? Pourquoi? Tu veux jeter un œil? Oh, allez, ce n'est pas si grave. Je viens juste de dire à Léon que j'étais amoureuse de lui, mais Michel était là. Maintenant, tout le monde va savoir que je suis... Vierge! Tu essaies de te glisser sur un mec sous la douche? Allez, je sais que tu es là, la Vierge. Je sens l'odeur de la bibliothèque et des lunettes. Oh, Timéo. Aucune vierge ici. Mais ça, tu l'avais déjà, non? Salut, mon ex-petite amie.
Merci. Oh! Ne sois pas pressée, Diane l'indifférente. Je t'ai sauvée. Tu me dois quelque chose. Et pas qu'un peu. Pas question. Les gars comme toi ne veulent qu'une chose. Comme quoi? De l'aide pour réussir en maths. Écoute, j'ai un souci technique assez bizarre et je sais que tu es doué pour ce genre de truc, mais il faut que ça reste secret. Si tu as attrapé un virus sur un site porno, c'est ton problème. Quoi? Non, un inconnu a transféré de l'argent sur mon compte et j'ai peur qu'on essaie de me piéger pour faire croire que je truque des matchs. Des matchs truqués? Ben... Ça a l'air super louche aussi. Je ne touche pas à ça. Attends. Et si on faisait une affaire, hein? Tu m'aides et je t'aide à conquérir Léon. Et hop, il va pas tarder à viser la 5e base. C'est une référence sexuelle. Pour toi, qui veux coucher avec Léon. Ce n'est pas juste du sexe. J'aime Léon. Je l'attends depuis toujours. Alors, marché conclu. D'accord, mais je dois clarifier un truc. 5e base, je croyais qu'il n'y en avait que 4. Ok, tu as du boulot à faire. Tu te moques de moi? Ça s'appelle taquiner, Diane. Tu veux Léon ou pas? Ok, alors... Tu m'apprends à flirter, tu sais, et à faire quelque chose. Tu veux que je t'apprenne à embrasser, Diane? Je veux juste savoir ce que Léon attendra de moi. Je ne suis pas très douée pour ça. D'accord. On devrait apprendre ça dans l'ordre. Fais-moi une liste. Séduction, style technique. Donc t'y as réfléchi depuis un moment. Très bien. Séduction d'abord et ensuite, hop, 5e base. Ça me va. N'oublie pas le style. Et il nous faut un rendez-vous butoir. Que penses-tu du bal de soutien de l'équipe de hockey? Tu pourrais tenter un gros coup là-bas. C'est dans 2 semaines seulement. Calme-toi. Tu as du potentiel. On peut se voir demain matin pour discuter de la stratégie. D'accord. Parfait. Ma vie va complètement changer. Allez, l'équipe. Ah, petit malin. Je t'ai eu. Diane, justement la personne que je voulais voir. Oh merde. Je voulais te dire que je suis désolée pour hier. Ah oui? Oui. Je me suis juste sentie très mal dans ma peau. Parce que j'aime vraiment Léon. Mais je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ouais. C'est pas grave. Merci. Tu as entendu parler de la fête avec des fûts ce soir? Tu devrais venir. Nous, on a toute eu notre première fois dans ce genre de fête, pas vrai les filles? Carrément. C'est quoi ce délire, Diane? Tu vis vraiment ici? C'est bien rangé? J'aime que ça soit organisé. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie seulement si tes sous-vêtements sont triés par couleur. Ils doivent avoir la solution mathématique de la semaine dessus. Mes sous-vêtements, ça ne te regarde pas. Enfin, un peu quand même. Si tu veux que je t'aide à conquérir Léon. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de mes sous-vêtements? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as des yeux magnifiques, Diane.
Je n'avais jamais remarqué à quel point ils étaient beaux. Ce ne sont que des yeux. J'en ai 2, comme tout le monde. Allez, Diane, j'étais en train de flirter, là. C'est bien pour ça que j'ai besoin d'aide. Pourquoi je ne vois pas ce que tu fais? Sois juste un peu plus attentive aux signaux. Ne sois pas indifférente. Je t'ai ignoré? C'est important? Parce que tu as des yeux magnifiques. Tu flirtes encore? Ouais, tu es censé répondre avec quelque chose d'affectueux. Quelque chose d'affectueux. Je sais, je vais m'entraîner sur Léon à la fête ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas. Mais souviens-toi juste que tu débutes encore. Ne t'attends pas à un miracle. Il nous faudra un autre cours de flirt. Très bien. Je vais nous chercher à boire. Juste, essaie d'être cool. Mec, quand est-ce que je ne le suis pas? Oh mon Dieu, voilà Léon. Tu vaux bien plus que lui, mais tu t'en rends même pas compte. Ouais, bonne chance. Oh, je devrais y aller. Il faut que j'y aille. Salut. Salut. Je croyais que tu me regardais de là-bas. Ah bon? Désolée si j'ai été bizarre hier. Tu n'as pas besoin de le dire. Michel est une garce. Et toi, tu es génial. Vraiment? Vraiment? Salut. Salut. Désolée, je ne voulais pas te déranger. C'est bon. Bon. Désolée si j'ai été bizarre hier. T'as pas besoin de le dire, c'est bon. D'accord. Si, elle doit le dire. Pas vrai, les filles? Peu importe de quoi elle parlait. Et je pense qu'elle parlait de son vagin. C'est comme un vagin, mais plus sec. On appelle ça une Diane. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? On ne fait rien. Elle parle de toi? Parce que tu es rien. Oh, je croyais que vous parliez de la quantité de lubrifiant qu'il te faut. Elle en achète par litre. Oh, merde! Mais avec tous ces mecs, il te faut carrément le format XXL, non? Oh. C'est le plus grand. Ne rigole pas! Pourquoi tu t'en prends à moi tout d'un coup? Oh. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est tellement ennuyeuse. Son corps d'allumette te donne l'impression d'être mieux monté? Elle est géniale. C'est aussi simple que ça, Michel. Tu sais ce que ça va faire à ma réputation si ta première copine après moi est une petite vierge pathétique et collante? Pourquoi le fait que Diane soit vierge te dérange autant? Moi, je trouve ça plutôt mignon. Ce n'est que le début, espèce de planche à repasser asexuée. Prépare-toi pour le plan que j'ai prévu spécialement pour toi dans 5 minutes.
Allez, je t'emmène dans un endroit mieux. Oh. Oh, ne bouge pas. Je vais chercher des boissons et des snacks, ok? Léo, je suis amoureuse de toi depuis des années. Je pense qu'on ferait un beau couple. Je me suis réservée pour toi et je veux que ce soit toi pour vivre ma première fois avant mon 18e anniversaire le mois prochain. Oh, c'est un sacré coup dur dans les ovaires. Oh. C'est possible d'être aussi désespéré? Je ne sais pas. Et toi, Diane? Prête? C'est parti! Prends ma virginité! Prends ma virginité! Prends ma virginité! S'il te plaît, arrête. Oh. S'il te plaît, laisse-moi partir. Léon, où es-tu? J'espère que Léon ne me verra pas comme ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. Oh, chérie, tu veux partir? S'il te plaît. Tu peux partir. On veut juste t'entendre le dire. Encore une fois. Dis, prends ma virginité. Dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Prends. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Et tu te demandes pourquoi les mecs te quittent? Je me fiche de ce que les gens disent. Quand quelqu'un me cherche, je finis toujours ce qu'il a commencé. Tu te trompes. Je vais terminer ça. Assieds-toi. Merci. Je vais te chercher un mouchoir. Merci. Désolée. Je ne pleure pas souvent. Tu ne peux pas laisser Michel faire. Tu dois te défendre, comme avec un requin. Si tu la vois, tu lui mets un coup de poing sur le nez. Pourquoi ça t'importe si elle me harcèle? Tu me fais penser à ma petite sœur. Elle est aussi une pauvre vierge paumée. Elle a 8 ans. Donc j'espère bien. Je te fais penser à une gamine de 8 ans? Arrête de pleurer. Ça va aller. C'est facile à dire pour toi. Tu es capitaine de l'équipe de hockey. Tout le monde t'adore. Et je suis juste Diane. Mais je te trouve génial. Et ça devrait compter un peu, vu que je suis censé être si incroyable. Je croyais que tu avais juste dit ça à la fête pour embêter Michel. Non. Je l'ai dit. Parce que je le pensais vraiment.
Clovis, après 5 ans de mariage,